Ce centre de sport avec près de 90 employés est l'un des nombreux à lutter en raison du coronavirus. Ses revenus ont baissé de 80% l'an passé. Nous avons dû fermer pendant 6 mois au cours de l'année écoulée et avons manqué la haute saison. L'absence de soutien des propriétaires et les aides financières durant la pandémie ne semblent pas justes pour notre industrie. Le centre de fitness a fermé en permanence avec une indemnisation de 5 000 $ hongkongais maximum, qu'importe la taille, ce qui ne couvre que 30% de notre loyer. Contrairement au secteur du FEB, qui est ouvert et dont l'indemnisation est basée sur la taille, ils ont pu obtenir jusqu'à 500 000 $ hongkongais. Elle déplore que la fermeture et la réouverture constante des gymnases, déjà qualifiés de lieux à haut risque, a encore plus dissuadé les gens de se présenter. Même avec le vaccin, les ventes de FitLab devraient chuter de 50% durant l'année à venir, ce qui est peut-être une indication de l'état de l'économie au sens large. En effet, le PIB de Hong Kong a diminué de 6,1% en 2020, sa pire performance enregistrée jusqu'à présent. La consommation personnelle, dont les salles de gym, compte pour plus de 60% du PIB de la ville, avec une large part venant des ventes au détail. Si le virus continue d'être un risque, une reprise majeure sera difficile, en particulier car ils ont besoin de davantage d'interactions personnelles. Et selon un expert, l'économie a déjà atteint son point le plus bas. Ainsi, cette chute s'explique principalement par la mauvaise performance économique du premier semestre 2020. Cependant, le deuxième semestre s'est amélioré avec un PIB gagnant 0,2% au quatrième trimestre en glissement trimestriel. D'ailleurs, le déclin du quatrième trimestre a également légèrement diminué, passant de 3,6% au trimestre précédent à 3%. Donc en fait, cela signifie que l'économie a été relativement stable. La consommation domestique, de même que les investissements fixes, ont réalisé de bonnes performances avec un bon élan de croissance. Les exportations ont enregistré de bonnes performances, mais le ralentissement est venu des exportations de services compte tenu du fait que le tourisme domestique ou les services touristiques représentent une large part des exportations de services. Néanmoins, l'activité du marché financier a fait preuve de robustesse depuis la seconde moitié de l'année passée, que Wu attribue à une abondance d'activités d'introduction boursière ou IPO, en particulier venant des entreprises de l'intérieur du pays, de même qu'un bon usage des connexions entre les actions et les obligations. Il estime que le secteur financier continuera de bénéficier de cette tendance. Wu prédit également une croissance générale de 4% du PIB cette année, ce qui peut sembler rapide, mais cela s'explique par le fait que la ville part d'une base faible. Il estime également que la perspective économique de Hong Kong sera soutenue par une reprise mondiale d'ampleur quand les vaccins seront plus largement disponibles et que le tourisme intérieur s'améliorera, bien que cela prendra du temps avant de se réaliser effectivement.